Salut les amis, c'est Kensho, on est plus de 10 000 maintenant sur la chaîne et je n'aurais jamais pensé faire cette vidéo d'aussitôt. La première vidéo spéciale 1000 abonnés est sortie il y a environ 2 semaines et elle a atteint déjà plus de 110 000 vues. Tout cela bien sûr c'est grâce à vous, donc je tiens encore une fois à vous remercier chaleureusement, tous autant que vous êtes, pour votre soutien, votre confiance et tous vos super messages dans les commentaires ou tout simplement sur mon Instagram que je mettrai ici. En tout cas, comme vous l'aurez remarqué, j'essaie de répondre à tout le monde. Parfois, il y a des commentaires qui se font directement filtrer par YouTube et qui atterrissent dans les spams. Donc, je sais que ce n'est pas toujours cool d'être sans réponse. Donc, faites attention à ce que vous écrivez parce que je ne consulte pas du tout mes spams. Bref, trêve de bavardage. On se retrouve aujourd'hui pour 3 histoires d'abonnés. J'ai dû en filtrer une vingtaine. Donc, les autres, je les garde au chaud à côté pour un autre format de vidéo ou tout simplement pour le prochain spécial abonné lorsqu'on aura atteint les 20 000 abonnés. Allez, c'est parti pour ce spécial abonné numéro 2, générique. Tout commence en novembre 2019. Aurore habite seule dans un petit appartement situé près de la périphérique de Lyon et un jour, elle reçoit un message sur Instagram de la part d'une personne qu'elle ne connaît pas. L'individu commence d'abord par lui envoyer un premier message en la saluant, puis après quelques minutes, il commence à l'appeler en appel vidéo. Bref, Aurore ignore ses appels, puis après quelque temps, l'individu lui fait part de son amour en flattant son long cou qu'il trouvait apparemment très beau. Il lui dit qu'ils se sont déjà embrassés auparavant, ce qui est absolument faux. Donc Aurore, elle, ça la fait rire un peu. Elle se dit que voilà, c'est juste un mec qui est un peu bizarre dans sa tête, donc rien d'alarmant. Aurore lui répond donc qu'il se trompe sûrement de personne et qu'il devrait arrêter de lui envoyer des messages. Mais l'individu persiste et lui envoie le lieu et la ville où ils se seraient apparemment rencontrés. C'était une boîte très connue de la ville, mais Aurore n'y a pas mis les pieds depuis plus de 2 ans, donc elle se dit qu'il y a sûrement une erreur sur la personne, mais l'homme insiste et lui dit que c'est bel et bien elle qui l'a embrassé cette nuit-là. Puis, après quelques instants, l'individu lui envoie une photo. Aurore, elle, de son côté, hésite à l'ouvrir, mais bon, elle est tellement perturbée par la situation qu'elle se décide tout de même à l'ouvrir. Et là, elle reste figée devant son téléphone. C'est une photo de ses amis avec le message suivant: « Ce sont tes amis. Tu les connais, non ?» Aurore commence à paniquer, elle se lève, elle prévient ses parents, ses amis, et l'homme continue à lui envoyer des messages en lui demandant des choses obscènes, tout en insinuant qu'il n'y avait aucune mauvaise intention derrière tout cela. Bref, elle décide alors de le bloquer, et depuis, plus rien. Pauline habite toujours dans le même appartement, et elle ne sait pas si l'homme rôde toujours dans les parages. En tout cas, on espère tous que tu feras attention à toi et que ce taré te laissera tranquille pour le restant de tes jours. Voilà, c'est tout pour cette première histoire. On passe tout de suite à la deuxième. La deuxième histoire est celle de Sophie et cela s'est produit lorsqu'elle n'avait que 11 ans. À l'époque, elle habitait dans une maison avec un jardin. Sa chambre et sa salle de bain étaient situées au premier étage. Sa mère, qu'on va appeler Laura, était en couple avec son ancien beau-père qu'on prénommera Steve. Un jour, vers 18 h, sa mère vient la chercher à l'école et elles rentrent toutes les deux à la maison. Sophie rentre à la maison, elle monte dans sa chambre et se repose tranquillement après cette longue journée à l'école. Après quelques instants, sa mère monte dans sa chambre et lui dit que Steve passera à la maison dîner ce soir et qu'il faut qu'elle passe à la boulangerie pour acheter quelques petites choses. Elle lui dit qu'elle sera de retour dans 10 minutes et de ne pas ouvrir aux inconnus. Puis elle s'en va. Donc Sophie reste seule à la maison avec son chat qui d'ailleurs fait énormément de bêtises car à l'époque, ce n'était qu'un petit chaton. Bref, à un moment, Sophie décide d'aller aux toilettes situées dans sa chambre, puis elle entend un bruit au premier étage. Elle se dit que c'est sûrement son chat qui faisait des bêtises, comme à son habitude. Sophie s'apprête à se lever, mais elle s'aperçoit qu'elle n'a plus de papier toilette. Et au même moment, elle entend des bruits de pas et une voix d'homme au premier étage. Elle se dit que c'est sûrement Steve, puisqu'il possédait les clés de la maison et qu'il était juste arrivé un peu plus tôt que prévu. Sophie lui demande alors de ramener du papier toilette et celui-ci lui répond « 2 secondes, j'arrive ». Sophie, elle, réentend des bruits au premier étage, puis après 4-5 minutes, plus rien. Elle ne comprend pas pourquoi Steve ne lui répond plus et pourquoi il l'a laissé poireauter toute seule dans les toilettes. Sophie décide alors de se débrouiller toute seule, elle se lève et part se nettoyer sous la douche. Elle retourne dans sa chambre, puis après quelques instants, sa mère rentre à la maison et commence à crier son prénom.
Elle lui demande si tout va bien, Sophie lui répond que oui, elle descend les escaliers et se jette dans les bras de sa mère. Et là, derrière la porte d'entrée, elle voit apparaître Steve. Elle lui demande pourquoi il ne lui a pas apporté du papier toilette lorsqu'elle en avait besoin tout à l'heure, et Steve lui sort une excuse un peu vague. Puis tous les trois reprennent le cours de leur vie comme si de rien n'était. Cette année, après que sa mère se soit séparée de Steve, Sophie décide de lui dire en rigolant qu'il ne pourrait donc plus venir à la maison lui apporter du papier toilette. Et là, Steve décide de tout lui raconter. En réalité, le bruit que Sophie avait entendu au rez-de-chaussée était celui de 2 cambrioleurs qui étaient rentrés par la porte vitrée de la chambre de sa mère. Et étant donné que c'était une vieille maison, c'était alors très facile de forcer la poignée de porte. Et la personne que Sophie pensait être Steve était sûrement l'un des 2 cambrioleurs. La raison que Sophie n'ait plus rien entendu après 4-5 minutes était due au fait que Steve soit arrivé au moment où les cambrioleurs étaient dans la maison. Après s'être fait repérer, les 2 individus auraient pris la fuite et Steve leur aurait couru après. Puis il se serait arrêté et aurait appelé la mère de Sophie pour qu'elle rentre immédiatement vu qu'elle était à côté. Ils ont tous deux décidé de ne rien dire à Sophie afin d'éviter de la traumatiser et de lui laisser des séquelles à vie. Steve à l'époque a préféré lui sortir une excuse bidon afin de passer à autre chose. Le pire dans cette histoire, c'est qu'ils ont été cambriolés à nouveau quelques mois après le premier incident. Sophie quant à elle n'a été mise au courant de ces faits que cette année. Et jusqu'à aujourd'hui, elle a toujours cette sensation bizarre en repensant à l'époque où elle était à 2 doigts d'assister à un événement qui aurait pu la traumatiser à vie si Steve n'était pas arrivé à temps. La troisième histoire est celle de Killian et elle se déroule il y a 4 ans de cela. À l'époque, il était avec son ex-petite amie et ils avaient tous les deux 18 ans. Killian et sa copine étudient dans la même université. Malgré des études différentes, ils arrivent tout de même à se voir et déjeunent souvent ensemble avec d'autres amis. 1 mois et demi après le début des cours, sa copine lui fait part d'un étrange type qui n'arrêtait pas de la suivre à l'université. Elle raconte qu'après chaque fin de cours, en se rendant à sa voiture, elle le voyait toujours sur un banc en train de la fixer. Killian se dit que ce type avait peut-être juste une routine et que c'était celle de rester sur le banc après la fin des cours. Il propose tout de même à sa copine de l'accompagner un jour à la sortie des cours afin de voir si l'homme était réellement après sa copine ou si c'était juste une coïncidence. Un jour après les cours, Killian décide de rester un peu plus longtemps que prévu afin d'attendre sa copine. Lorsque sa copine sort des cours, Killian reste à une certaine distance et la regarde marcher vers son véhicule. À la sortie de l'université, Killian remarque un homme assis sur un banc en face du parking. C'était exactement le même homme dont sa copine lui avait parlé quelques jours auparavant. Killian reste un peu en retrait afin de voir si l'homme allait faire quelque chose de compromettant. Après que sa copine ait rejoint sa voiture, Killian remarque que l'homme se lève alors du banc. L'individu se dirige alors vers un autre véhicule qui est sûrement le sien, le déverrouille et rentre dedans. Killian se dirige alors vers son véhicule et fait mine de le connaître. Il lui pose des questions sans queue ni tête afin de détourner son attention, ce qui permet à sa copine de partir en toute sécurité. On aurait pu se dire que c'était juste une coïncidence et que l'homme s'était juste levé au même moment où sa copine était rentrée dans sa voiture. Mais vous allez voir que la réalité est bien plus sombre qu'il n'y paraît. Car après quelques jours, sa copine a commencé à recevoir des lettres et des cadeaux dans sa boîte aux lettres. Pourtant, ces cadeaux ne proviennent ni de son copain, ni de sa famille. Donc cela ne pouvait provenir que d'une seule personne. De plus, bizarrement, après le jour où Killian ait essayé de détourner l'attention de cet individu, il n'est plus jamais réapparu aux abords de ce banc. Pendant ce temps, elle continuait à recevoir des cadeaux et des lettres d'amour de sa part, et cela de façon incessante. Il ne connaissait pas cet homme, son prénom, ni ses réelles intentions. Mais l'événement qui va les marquer à vie va se produire quelque temps après. Un jour, sa copine décide de rendre visite à ses parents, et Killian décide de l'accompagner. Un peu plus tard dans la soirée, ses parents décident de rendre visite à d'autres proches qui habitaient près de chez eux. Ils sont que tous les deux à la maison quand soudain, ils entendent une fenêtre se briser. Ils ont alors fermé la porte de leur chambre, ont appelé la police et ces derniers leur ont dit de rester en ligne avec eux jusqu'à leur arrivée. Ils n'ont aucune idée de qui ça pouvait bien être, mais ils sont sûrs que quelqu'un s'était bel et bien introduit dans la maison. Killian se munit alors d'un petit couteau qu'il a toujours sur lui et au même moment, ils entendent l'homme ouvrir toutes les portes de la maison. Celle du garde-manger, celle du sous-sol, celle des parents de sa copine. Lorsqu'il arrive devant la porte de leur chambre, ils savent tous deux qu'il essayera de l'ouvrir. L'individu se saisit alors de la poignée de porte et essaye de l'ouvrir. Mais heureusement, cette dernière était fermée à clé.
L'homme, pensant qu'elle était tout seule, lui hurle dessus en lui disant qu'il ne lui fera aucun mal. Puis, voyant qu'elle ne répondait pas, il donne alors un gros coup de pied à la porte et fissure le bas de cette dernière. Killian crie alors de toutes ses forces et lui dit que s'il ne quittait pas la maison immédiatement, il le tuerait sur place devant la porte. Mais l'individu n'en a que faire et continue de frapper la porte avec son pied jusqu'à ce que la police arrive sur place et ne l'arrête. Ils ont découvert par la suite que la fenêtre que l'individu avait brisée était celle de la porte coulissante du porche arrière. Killian et sa copine sont sous le choc. L'individu avait réussi à traquer sa copine jusqu'à la maison de chez ses parents et ne s'était pas douté que son copain allait être présent sur place. Depuis cet incident, sa copine a commencé à développer des crises de paranoïa lorsqu'elle est toute seule. Même si à l'heure d'aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble pour des raisons qui n'ont aucun rapport par rapport à cet incident, ils sont encore très proches aujourd'hui et continuent de se soutenir mutuellement lors des moments les plus difficiles. Voilà, c'est tout pour ces 3 histoires. Si elles vous ont plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner à la chaîne. Merci à vous tous pour votre soutien. Passez une excellente année 2021. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Ken Show. Ciao. En cliquant sur le petit ramène